Salut tout le monde, on est parti pour la suite de Doki Doki, l'épisode qu'à mon avis vous attendiez parce que ça commence vraiment à devenir assez bizarre entre les personnages et surtout, enfin, j'ai le jeu en français. Merci la team Yarashi, je vous mets dans la description le lien vers leur vidéo qui permet d'installer le patch, d'installer carrément directement le jeu avec le patch en français, comme ça tout le monde peut y jouer et c'est cool. Let's go! Doki Doki Literature Club, c'est parti. Normalement, je n'ai rien perdu, donc je vais faire charger. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai sauvegardé avant que les dates sont encore en anglais, mais on s'en fout. Parce que là où il n'y a pas de sauvegarde, c'est écrit emplacement vide, c'est en français. Normalement, tout est traduit, vraiment tout. Donc on verra si je fais une nouvelle sauvegarde, si ça se met en français. Sinon, OSEF, c'est juste des dates. Friday, je pense que c'est celle-là la dernière. Ah! What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, j'y comprends que dalle, mon gars. J'espère que ça m'a pas tout perdu, putain. Si j'ignore, c'est pas bien. Faut que je fasse quoi, bordel? On va ignorer. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? Bon, vas-y, je redémarre. Oh non! Bon, je vais pas effacer ma sauvegarde parce qu'on sait jamais. Je sais pas si c'est possible de régler ce souci. Ça me saoule un petit peu. Mais heureusement, normalement, Doki Doki est assez bien fait. Si je fais une nouvelle partie, que je l'enregistre. On va dire que maintenant l'emplacement c'est ici. Ok, donc ça reste en anglais, on s'en fout. Donc déjà je peux jouer. Et maintenant ce que je vais faire c'est... Attends, what? Ah non, je peux même plus passer le texte. Je pensais que j'aurais pu passer le texte genre super rapidement. Normalement on peut faire ça. Oh. Bon ben les gens, je vais juste refaire tout le jeu en off jusqu'à l'endroit où j'en étais. Je vois pas d'autre solution. Le truc chiant, ça va être les poèmes. Mais normalement, si je fais full Yuri, comme j'ai fait déjà, ça sera exactement pareil. Donc écoutez, je vais faire ça tout de suite. Waouh! C'est bon, ça m'a pris presque 40 minutes, mais on y est. On est de retour à l'endroit où on en était, donc je commence à suivre Monika et Natsuki vers la porte, tandis qu'elles papotent entre elles. Voilà, on avait choisi donc Yuri pour travailler sur le projet du festival ou je sais pas quoi. On va l'aider à décorer la salle, donc on n'a pas choisi ni Monika ni Natsuki. On pouvait pas choisir Sayori, parce qu'elle est déjà avec Monika, enfin bref, c'est très bizarre. Et surtout parce qu'elle est absente, elle s'est barrée. On a vu le précédent épisode. Et maintenant, la suite. Je me retourne. Désolé, je me suis rendu compte que je n'avais aucun moyen de te contacter ce week-end. Putain, ça me fait trop bizarre de pas avoir à traduire. J'ai juste à lire, c'est limite trop facile quoi. Oh, tu as raison, j'arrive pas à croire que ça me soit sorti de la tête. Est-ce que je dois te filer mon numéro? Je pense que ça serait le mieux effectivement. D'accord, dans ce cas, Yuri et moi échangeons nos numéros. Bien, dans ce cas je viendrai chez toi dimanche. Hein? Chez moi? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Je pensais juste que ce serait à moi de venir chez toi puisque c'est moi qui t'aide. Ah, c'est logique oui, mais ça ne te dérange pas, je préférerais faire ça chez toi. Entendu, dans ce cas pas de souci, je décide de ne pas insister avec Yuri. De toute manière, c'est pas comme si c'était important. Je n'aurais qu'à m'assurer que ma chambre soit propre. J'espère que j'arriverai à me rendre utile. Je ne suis pas aussi créatif que toi. Ne te rabaisse pas, Doki. Je pense que nous formerons une équipe très productive. Même si tu m'as choisi parce que tu as eu pitié de moi. Attends, wait a minute. Tu ne penses pas vraiment ce que tu as dit, j'espère. Je ne sais pas. C'est difficile de trouver une autre raison qui expliquerait que tu m'aies choisi. Tu oublies la plus logique. J'ai choisi de t'aider car c'est ce que je voulais. Mais... Yuri réfléchit, l'air très tendu. Yuri, tu réfléchis trop. Tu voulais que je te le dise quand tu réfléchissais trop, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, je le veux. C'est tout ce qu'il y a à comprendre, Yuri. Tu me crois? Yuri repart dans ses réflexions extrêmes. Elle me regarde droit dans les yeux pendant un long moment. Je te crois. Comme si ça lui avait demandé un effort phénoménal, Yuri le dit enfin et son visage se détend. Et j'ai hâte d'être à dimanche. Oui, moi aussi. Après cet échange, je sors et Yuri fait de même. Je n'arrive pas à le croire. Yuri va venir chez moi dimanche? Mon niveau d'angoisse grimpe en flèche, bien que je me sois habitué à m'occuper d'elle à ce stade. Personne ne pourrait dire ce qui pourrait finir par arriver en dehors de l'école. Et plus que ça, elle m'a dit qu'elle attendait ça avec impatience. Serait-ce ma chance de concrétiser quelque chose entre nous? Ou bien est-ce trop tôt pour ça? Seul le temps nous le dira. Mais d'ici là, je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser. Franchement, j'ai tellement hâte d'y être. Ah là 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 là. Ah, c'est déjà dimanche. La visite imminente de Yuri me rend de plus en plus nerveux. Je me répète sans cesse qu'il n'y a aucune raison de l'être, mais rien n'y fait. En règle générale, Yuri est clairement une personne introvertie et timide. Elle s'ouvrira sans doute un peu lorsque nous serons seuls. En attendant, elle m'envoie des messages de temps en temps. Elle était extrêmement craintive au début, mais il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que je n'apprenne à la connaître. Mais mettons Yuri de côté. Je n'ai pas eu de nouvelles de Sayori depuis qu'elle a quitté le club plus tôt que prévu l'autre jour. Ce n'est pas comme si on s'envoyait des messages tout le temps ou quoi que ce soit, mais depuis ça, une partie de moi est inquiète à son sujet. Entre ce qu'a dit Sayori
Sayori et ce qu'a dit Monica? Dois-je vraiment mettre de côté mes sentiments pour Sayori alors qu'elle a peut-être besoin de moi? Je décide d'aller rendre visite à Sayori avant que Yuri n'arrive. Plutôt que de lui expliquer, je lui ai simplement dit « j'arrive », comme nous en avions l'habitude par le passé. Une fois devant la porte d'entrée, je toque, puis j'entre sans attendre de réponse. On jouait si souvent ensemble que ce comportement devint ordinaire, comme si nous étions de la même famille. L'intérieur de la maison est silencieux. Sayori est introuvable au rez-de-chaussée, j'en conclus qu'elle est donc dans sa chambre. C'est déjà assez étrange qu'elle ne vienne pas m'accueillir en courant, je monte dans sa chambre et la trouve enfin. Sayori? Salut Dodoki! Je m'assieds quelque part dans sa chambre. Sayori se force à sourire, mais il est évident que quelque chose ne va pas. Le silence s'installe pendant 1 minute. Tu n'étais pas venu ici depuis un moment, n'est-ce pas? Tu dois avoir raison, ça fait un moment. Rien n'a vraiment changé, pas vrai? La chambre de Sayori est toujours autant en désordre. Je reconnais également les peluches et décorations murales qu'elle a depuis des années. Ça ne serait pas autant le bazar si tu étais venu plus souvent. C'est parce que je finis toujours par la ranger moi-même. Pourquoi es-tu soudainement venu? Tu n'avais pas rendez-vous avec Yuri aujourd'hui? C'est vrai, mais... Attends, comment tu sais ça? Sayori était déjà partie lorsque nous avions décidé ça, lors de la dernière réunion. Monica me l'a dit. C'est normal pour elle de me tenir informé des préparatifs du festival, non? En effet. Mais toi alors? Tu n'es pas censé aider Monica aujourd'hui? Si, bien sûr, mais je l'aide via internet. On n'a pas prévu de se voir. Donc c'est juste entre moi et Yuri alors? Oui. Le silence s'installe de nouveau entre nous. Sayori regarde ailleurs. Ses actions ne lui ressemblent pas du tout. Je finis par aller droit au but. Je voulais... juste voir comment tu allais. Après ton départ vendredi, quand quelque chose ne va pas, tu ne peux pas me le cacher. Je te connais trop bien. Alors, Sayori sourit en secouant la tête. Ça ne va pas, Deodoki. Hein? Pourquoi pas faire comme si de rien n'était? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible et que je n'avais pas accidentellement avoué mes sentiments, si je n'avais pas fait cette erreur stupide, alors tu ne te serais jamais inquiété pour moi. Tu ne serais pas venu ici. Tu ne serais même pas en train de penser à moi à l'heure actuelle. C'est ma punition, n'est-ce pas? Je suis puni par mon égoïsme. C'est pour ça que le monde a décidé de te faire venir ici aujourd'hui. Il veut juste me torturer. Sayori! Je trappe Sayori par les épaules. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? Je sais que quelque chose t'est arrivé. Il n'y a pas d'autre explication à ton comportement actuel. Alors crache le morceau. Je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser tant que tu ne me le diras pas. Sayori aborde un sourire de façade. Tu m'as vraiment acculé, Deodoki. Mais tu as tort. Il ne m'est rien arrivé. Ça a toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu le remarques. Quoi donc? De quoi tu parles, Sayori? Tu veux vraiment que je te le dise, c'est ça, Deodoki? J'imagine que je n'ai pas le choix cette fois. Le fait est que je suis dépressive depuis toute petite. Tu étais au courant? À ton avis, pourquoi je suis tous les jours en retard à l'école? Parce que la plupart du temps, je ne trouve pas de raison de sortir de mon lit. Pourquoi faire quoi que ce soit quand on sait pertinemment qu'on est inutile? Pourquoi aller en cours? Pourquoi manger? Pourquoi se faire des amis? Pourquoi forcer les autres à me consacrer du temps et de l'énergie alors que c'est inutile? C'est comme ça que je me sens. Et c'est pourquoi je veux rendre tout le monde heureux. Personne ne doit s'inquiéter pour moi. Waouh! Tu parles d'une révélation... C'est... Sayori? What the fuck? Je suis choqué. Ben voilà, Deodoki est choqué, comme moi. Je ne sais même pas quoi répondre à ça. Comment Sayori a-t-elle pu me cacher ça depuis tout ce temps? Depuis que je la connais? Souhaite-t-elle réellement que je ne pense pas à elle? Pourquoi, Sayori? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? C'est comme si mon meilleur ami venait de me trahir. Si j'avais su, j'aurais fait tout mon possible pour te soutenir. Même s'il y a peu de choses que je puisse faire. J'aurais davantage essayé d'améliorer ton quotidien. C'est pour ça que je suis ton ami. Tout ce que tu avais à faire, c'était m'en parler. Tu ne comprends pas, Deodoki. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je te l'avais dit, tu aurais gaspillé du temps et de l'énergie pour moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'en fasse pour moi. Je ne sais pas trop quoi penser lorsque les gens se soucient de moi. Parfois c'est agréable, et parfois j'ai l'impression qu'on me donne un coup de massue. C'est pour ça que je voulais à tout prix que tu te fasses d'autres amis. Si je peux aider les autres à être heureux ensemble, alors c'est parfait. Puis j'ai découvert une autre émotion. Te voir entouré de nouvelles amies et te rapprocher des membres du club. Ça me donne l'impression qu'une lance transperce mon cœur. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça que j'en ai déduit qu'après tout, le monde entier voulait me torturer. Tous les chemins ne mènent nulle part, si ce n'est à la souffrance. Tu as raison quand tu dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas tous tes sentiments, Sayori. Mais je n'ai pas besoin de les comprendre. Je ferai tout mon possible pour que tu ne souffres plus. Ça, je te l'assure. Non, Deodoki, tu n'aurais rien pu faire. Absolument rien. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer à quel point je suis quelqu'un de mauvais. Des larmes coulent sur le visage de Sayori. Je t'ai fait rejoindre le club de littérature parce que j'étais égoïste. Et j'ai été puni par une douleur incompréhensible au cœur. Puis tu es venu aujourd'hui et je t'ai aussi fait mal. Je ne suis qu'une personne faible et égoïste. Voilà ce que je suis. Et c'est pour ça que j'accepte ces punitions. Parce que je les mérite toutes. Sans réfléchir à deux fois, je saisis à nouveau les épaules de Sayori. Mais cette fois, je l'enlace et la serre fort contre moi. Ah, Deodoki! Sayori, je me fiche que tu te sentes égoïste. Je suis vraiment content que tu m'aies persuadé de rejoindre ce club. Te voir tous les jours me suffit amplement pour rendre ma journée agréable. Et si je peux devenir ami avec les autres, c'est du bonus. Alors s'il te plaît, ne sous-estime jamais à quel point je tiens à toi. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Deodoki! Sayori ne m'enlace pas en retour. Bien que mes bras soient autour d'elle, ceux de Sayori restent le long de son corps. Elle se met à sangloter près de mon oreille. Non, ne me fais pas ça! S'il te plaît, ne me fais pas ça! Deodoki! Sayori a du mal à parler entre deux sanglots. Je ne sais pas si ce que je fais est bien, mais je veux à tout prix qu'elle sache que je m'inquiète pour elle. Si tu te considères comme une égoïste, alors laisse-moi l'être aussi. Peu importe ce que cela demande, je trouverai ce qui doit changer. Je vais faire disparaître ces sentiments. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu ferais mieux de me le dire. Sinon, je vais m'énerver. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais
sais pas. Doucement, Sayori finit par m'enlacer à son tour. Je ne sais pas du tout. Tout me fait très peur. Je ne comprends aucun de mes sentiments, Deodoki. Les seules fois où je ne ressens rien, c'est quand j'ai mal. Cependant, ton étreinte est si chaleureuse et cela me fait vraiment peur aussi. Sayori desserre ses bras. Je fais de même et la laisse s'écarter. Demain, ce sera le festival. Oui. Ça va être amusant, pas vrai? Oh oui. Est-ce que tu aimerais qu'on passe toute la journée ensemble? C'est ce que je veux, je le jure. Je pense que ce serait bien alors. Oui. Sayori essuie ses yeux. Si je pouvais passer la journée entière ici, je n'hésiterais pas. De tous les jours, il a fallu que c'en soit un où j'avais prévu quelque chose. Peut-être que je devrais annuler? Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Si tu fais ça, je ne te le pardonnerai jamais. Mais Yuri ne va pas tarder à arriver chez moi. D'ailleurs, pourquoi ne viendrais-tu pas nous aider? Ce serait amusant. À ma grande surprise, Sayori fait non de la tête. Désolé, je ne sais pas si ce serait très judicieux de ma part aujourd'hui. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah, c'est assez dur pour moi de tout comprendre, mais je fais de mon mieux. Tout va bien. Tout va bien. Ne t'en fais pas trop. On se verra demain, d'accord? Entendu. Et vivement demain alors. Je dis au revoir à Sayori, puis quitte sa maison. Sur le chemin du retour, j'éprouve encore un certain malaise. C'est dur pour moi de penser à tout ça alors que Yuri va bientôt arriver. Je pense que Sayori a raison. Je ne devrais pas y penser. Demain, on passera sans aucun doute un très bon moment. Je devrais surtout me concentrer sur ce qui va arriver. Alors que je m'approche de ma maison, je vois quelque chose qui me fait paniquer l'espace d'un instant. Waouh! Pause de seconde. C'était éprouvant la séquence avec Sayori. Elle me fait flipper un petit peu. Elle me fait flipper cette fille. Bon, on reprend. Yuri? Ah, Dieu merci. Tu es un peu à l'avance. Je suis désolé, j'étais pas encore chez moi. Tu attends depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver, mais je commençais à être nerveuse que personne ne réponde à la sonnette. Tu aurais toujours pu m'envoyer un message. Si j'avais su, je t'aurais rassuré et je serais revenu plus tôt. Ah oui, c'est vrai. Bizarrement, je n'y ai pas pensé. Ça aurait été logique, mais j'ai décidé de me taire. Dans tous les cas, entrons. Je vois que tu as mené beaucoup de choses avec toi. En effet, tu as pu trouver tout ce que je t'avais demandé? Oui, du moins j'espère ne pas m'être trompé. Je suis sûr que ça ira. J'emmène Yuri dans ma chambre. Son premier réflexe, une fois dans ma chambre, est de jeter un œil autour par curiosité, ce qui me rend très anxieux. C'est tellement propre. J'ai tout nettoyé avant que tu arrives, donc C'est très aimable de ta part. Ah non, ça aurait été embarrassant que ma chambre soit en désordre alors que tu es là. Eh bien, j'aime faire le ménage. Je t'aurais volontiers aidé à nettoyer. Ah, ça aurait été encore plus embarrassant. Attends, ne regarde pas dedans. J'attrape le poignet de Yuri qui s'apprête à ouvrir le tiroir du bureau. Ah, excuse-moi, j'ai fait ça sans réfléchir. Je rêvassais juste. Ne t'en fais pas, c'est rien. Je lâche le poignet d'Yuri. Elle pose ses mains sur ses genoux comme si elle voulait s'assurer de toujours les avoir en visuel. Donc, et si on commençait? Ah oui, j'ai prévu 2 ou 3 choses qui pourront nous aider, comme des décorations ou des diffuseurs d'ambiance. Des diffuseurs d'ambiance. Si, tu sais, lumière d'ambiance, bougies parfumées. Waouh! Je ne pensais pas que tu comptais aller aussi loin. Bien sûr, je veux aider nos invités à voyager dans un endroit lointain, bien que la plupart vont venir juste par curiosité. Et pour les petits fours, j'imagine, je suis déterminé à leur faire vivre une expérience qui leur donnera envie d'avoir plus. C'est bien. C'est facile d'oublier que tu es une personne plutôt passionnée. Ah, passionné? Je suppose que c'est la meilleure façon de te décrire. Est-ce une mauvaise chose? Non, pas du tout. C'est plutôt quelque chose que j'apprécie chez toi en vérité. C'est donc ça me soulage, et ça me rend plutôt heureuse. Tu n'as pas à être anxieuse, tu peux te détendre un petit peu. Me détendre. J'ai apporté des objets de détente. J'allais les utiliser durant la représentation de poésie. Ah oui? Comme quoi? Comme quoi, en effet, on en saura plus dans le prochain épisode, honnêtement. Le truc avec Sayori, ça m'a fatigué. Donc, j'ai envie de m'arrêter là pour l'instant, surtout que je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, étant donné que c'est la première fois que je tourne une vidéo de Doki Doki en français, donc je sais pas à quelle vitesse va aller le montage. Donc bref, on reprendra la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder de likes. Et dans tous les cas, on se retrouve rapidement pour la suite et pour des prochaines vidéos. Allez, ciao!